Je suis tombé sur une vidéo de la coach Diamond Chic, l'extrait dans live, et sans vous mentir, ça m'a fait me poser moi-même beaucoup de questions. Je me demande, est-ce que la femme reconnaît réellement la valeur de son homme? Je parle bien de cet homme qu'elle a épousé. Parce qu'il y a certaines femmes, au fil du temps, la routine, le fait de se savoir maintenant mariée avec un homme adorable, prenant déjà l'homme pour acquis, veulent explorer d'autres cieux ou développent l'envie quand même de tenter l'impossible. C'est le cas de cette femme mariée à un homme adorable qui prend très bien soin d'elle, mais juste continuer ses bêtises, trompant l'homme, lui manquant de respect, lui refusant les relations intimes tant bien qu'il est son mari, jusqu'à ce que ce dernier ne s'attache à une autre avant qu'elle ne voie réellement le trésor qu'elle avait chez elle à la maison. Cette histoire m'a touché et je tiens bien à la partager avec mes internautes. Regardez l'extrait capital de ce live qui va vous renchérir. On se capte à la fin bien évidemment pour la décortication. Donc son mari a commencé à voir un peu clair dans son truc. Donc elle s'est dit quoi? Elle avait sa bonne petite. Elle avait sa bonne petite. Elle s'est dit quoi? Elle s'est dit bon, si elle met une femme sur son mari, il ne sera plus concentré sur elle. Comme ça, elle pourra bien vivre sa vie avec son amant. Regardez, hein. Regardez quand Satan décide de rentrer dans ta vie, là. Regardez comment ça se passe. Donc, elle va prendre l'une de ses petites. La petite va allumer son mari. Son mari va, genre, tomber fan. Comme ça, la petite va gérer son mari. Elle aura le temps. Donc, voilà comment elle prend sa petite. Elle vient avec sa petite à la maison pour manger. Donc sa petite vient manger, elle vient dîner à la maison. Donc quand elle vient dîner à la maison, elle dit à la petite d'allumer son mari. Donc la petite quand elle vient, elle porte une robe très très près du corps. C'est-à-dire une robe même qui monte même les rondeurs de la petite. Donc la petite elle arrive. Mais la petite, quand elle arrive, elle fait tout, Jean, pour allumer le gars. Mais le gars, il est tellement fan de sa femme. C'est-à-dire, le monsieur, il est tellement fan de sa femme, qu'il n'a même pas géré la petite. C'est-à-dire, il n'a même pas regardé la petite. Ça ne l'intéressait pas. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Ça ne l'intéressait pas. Donc, ça veut dire qu'ils ont fini, oh, Jean, la petite est rentrée. Donc, quand la petite est rentrée, le lendemain, maintenant, sa femme qui appelle la petite pour dire, ah, tu es venu, notre coup n'a pas marché. Il t'a pas regardé et tout et tout. Ce qu'on va faire, on va accélérer. Donc, on va procéder d'une autre manière. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit à son mari qu'elle doit voyager pour aller prendre sa marchandise. Donc, elle manage le gars qu'elle doit s'absenter. Maintenant, elle veut que sa petite là vienne rester à la maison pour surveiller elle ses enfants. En tant le monsieur, comme je vous dis, le monsieur il a l'argent. Donc il a du personnel, il y a la nounou, il y a la femme de ménage, il y a celle qui fait à manger, il y a tout. Donc il n'y a pas lieu de faire venir quelqu'un pour surveiller ses enfants quand on s'absente. Mais elle était dans son coup. Donc elle a dit à son mari, ma camarade là va venir quand même rester, même s'il y a du personnel, ma camarade va venir rester pendant que je ne suis pas là. Pourquoi? Parce que quand la camarade sera là, elle va tout faire maintenant pour gré avec le gars, le mari. Elle voyage. En tant que voyage qu'elle a fait là, elle était son amant. Hein? Et sa camarade maintenant, sa petite là, elle vient à la maison. Durant l'absence de la femme. Donc la petite maintenant, quand elle vient, elle fait tout pour allumer le gars. Ça prend pas. Donc le lendemain, c'est là essayé de faire le show, hein, le gars. C'est-à-dire, gens, ils sont à la maison, ils sont en train de prendre un peu, ils sont en train de se zépéter un peu, genre quoi, vous voyez? Donc, c'est dans le zépétage. Dans le zépétage, là, c'est-à-dire qu'ils sont en train de se zépéter. Vous comprenez un peu ce que je dis? Dans le zépétage, elle a essayé un peu, genre, et puis ça a pris. Elle a gré avec le monsieur. La petite là, elle a gré avec le monsieur. Donc maintenant, ça dit, sa femme finit son voyage imaginaire. Elle rentre. Quand elle rentre, la petite part. En tant ce qu'elle oublie, c'est que le gars, il a aimé le grand lit de la petite. Le monsieur il était fond de moi, il était comme bou, il était comme bête. Quand il veut grâce souvent, il dit non, là, il se met à genoux.
Souvent, mais il veut me gripper, il lui dit, j'ai besoin de ça, il y a besoin de ça. Le gars me donne. Mais il ne voit pas ça en bizarre. Il est fin. Mais il est arrivé à un certain moment-là. Le gars même, il dit, il la cherche même pas pour la grêle. Il a changé. Il ne demande même pas le grêlis. Il rentre, il dort. Il mange, il s'assoit, il se couche, il dort, il tourne le dos, il dort. Une fois, deux fois, trois fois, elle dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Elle dit, il y a quelque chose qui... Elle dit, ça ne va pas. Elle-même, elle dit, elle fait semblant. Elle va vers le gars pour vouloir guérir le gars. Il dit, bébé, je suis fatigué. Il dit, chérie, je suis fatigué. Elle dit, non. Elle dit, non. Déjà, même le gars là, je suis fatigué là, c'est jamais sorti de sa bouche. C'est jamais sorti de sa bouche. Par exemple, moi, mais il ne demande pas. C'est lui qui demande toujours. Mais attends, moi, il dit, il veut guérir. Tata me dit, tu es fatigué. Il a dit, folie a commencé à prendre la femme. Elle ne partait plus voir son petit caillou. Elle ne gérait plus son amant. Il a dit, l'amant l'appelle. Elle ne décroche pas. L'amant dit, bébé, je vais te voir. Elle dit, hey, faut te calmer. Faut pas m'appeler comme ça pour dire, tu veux me voir. Tu comprends? Je suis une femme mariée. Tu sais que je suis mariée, non? Mais le gars dit, mais bébé, tu me parles comment? Tu me parles comment? Je sais que tu es marié, mais toi et moi, ça a toujours été comme ça. Après un moment, il ne te voit plus, bébé. Il dit, il te voit, pourquoi tu te fâches? Elle dit, non, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Tu comprends? C'est moi qui ai voulu te voir là, il te fait signe. Faut pas m'appeler comme pour me parler comme ça. Tu comprends? Je suis une femme mariée, je suis une mère de famille. Faut me laisser gérer mes trucs de famille. Faut pas m'appeler. Il y a dit folie. Il a dit, ça bête à chier sur son amant. Oh. C'est elle maintenant qui est devenue. C'est que elle est maintenant dans la vie de son mari comme ça. Elle prend le téléphone du monsieur, elle fouille. Quand le monsieur doit rentrer, quand il ne rentre pas, il dit folie, prend la femme là. Quand il doit sortir, folie. Il dit, elle est devenue Colombo sur son mari. Son mari qu'elle n'aime pas. Hein. Quand son mari ne la gère plus. Le monsieur ne la gère plus. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Et c'est comme ça. Elle a allé voir quelqu'un pour suivre son mari. Elle prend le gars. Le gars suit son mari. Il suit son mari. C'est là le gars maintenant voit les preuves de où son mari va après le travail. C'est que son mari fait en dehors du travail. Le gars lui envoie les photos, il lui envoie les vidéos, tout. Elle regarde les photos, elle regarde les vidéos. Elle voit son mari rentrer toujours dans une maison. C'est-à-dire que comme c'est en Afrique, genre villa. Elle dit, on doit savoir qui va voir. Un camarade ouah, une femme ouah, on doit voir clair dedans. Voilà comment le détective maintenant, il continue ses enquêtes. Et un jour, il se met là-bas. Il voit maintenant la personne sortir de la villa. Une femme plus jeune, dans sa voiture. Quelle voiture? Une belle caisse. Ça veut dire que la bonne petite de la vieille mère, qui elle était piéton, c'est-à-dire qu'elle, les Yango avaient fini son jeton, tellement qu'elle prend Yango. On voit la petite sortir avec sa voiture. Une belle voiture. Une belle caisse. Elle sort. Il a dit, le détective fait vidéo là. Il zoome bien tête de la personne qui est dans la caisse là. Et puis il envoie la dame. Folie. Folie a pris la femme. Elle a vu maintenant qui est dans la voiture qui sort de la villa. Elle voit que c'est sa petite. Entre-temps, la petite là, a coupé les ponts avec elle. C'est-à-dire qu'avant que le détective lui envoie la vidéo de la voiture qui sort de la villa, là, la petite a coupé les ponts. C'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment, là, la petite ne répondait plus à ses appels. La petite, elle ne voyait plus la petite n'avait plus son temps. Parce que la petite, arrivée à un certain moment, elle a compris que le gars était franc. Et puis le gars a changé sa vie. Parce que la petite, elle n'habitait pas dans la villa. Elle était quelque part dans un quartier, dans une petite chambrette. Mais le gars a pris une maison pour elle. Le mari de la femme, il a pris une maison pour elle. Dans un bon quartier.
Villa, portail chic. Et voiture pour la petite. Elle voit sa petite, sa bonne petite. Elle la voit dans la voiture. Elle dit folie. Elle dit c'est pas possible. Elle dit c'est pas possible. Elle dit au détective là, moi-même là, je vais aller là-bas. Donc ce que tu vas faire avec un homme dehors là, tu peux faire ça avec ton mari. Tu as un mari qui est prêt pour toi, qui t'aime, qui est tout. Tu as quoi aller le tromper avec quelqu'un? Aller découcher, aller faire de la vie avec un autre homme. Mais ton mari là, tu as vu maintenant que ton mari, la façon dont tu le vois, il n'est pas comme ça. C'est un homme qui est ouvert. C'est un homme qui est ouvert. Souvent vous avez des maris, vous pensez qu'ils sont coincés. Mais comment tu peux savoir que ton mari est coincé si toi-même tu ne lui fais pas de propositions? Si toi-même tu ne lui permets pas d'être tellement à l'aise et de s'ouvrir à toi. C'est ça. Parce que souvent vous avez des maris, comme vous ne les traitez pas bien, vous avez l'impression qu'ils sont coincés. Non, parce que vous-même il y a une barrière. C'est-à-dire que vous-même vous n'êtes pas investi à 100% dans votre foyer. Donc il y a une barrière. Mais sinon quand toi une femme tu investis à 100% dans ton foyer et que tu mets ton mari à l'aise, qu'est-ce que tu vas proposer à ton mari? Il va refuser. Quoi? Qu'est-ce que tu vas dire à ton mari? Bébé, je veux qu'on aille dormir à l'hôtel. Bébé, je veux qu'on voyage. Bébé, je veux que toi et moi on fasse ça. Je veux que tu me grèves comme ça. Je veux que tu descendes dans la cave comme ça. Moi, mais je veux te grèves comme ça. Quel homme qui n'aime pas bonheur? Lui-même, il sait que ce que tu as lui proposé là, c'est pour lui faire du bien. Pourquoi il va refuser ça? Mais si tu penses qu'il y a un blocage, c'est toi, ta façon de le traiter qui fait qu'il y a un blocage. Mais quand tu es vraiment à 100%, tu es vrai avec ton mari s'ouvre à toi. Tout ce que tu lui proposes, il dit d'accord chérie. D'accord, parce qu'il veut te faire plaisir. Il veut que tu sois heureuse. Sa priorité, c'est ton bonheur. Pour un homme qui t'aime, qui veut que tu sois heureuse, qu'est-ce que toi, tu vas lui proposer qu'il va refuser? Il n'y a pas. Donc, ce que tu vas faire avec un homme dehors, là, tu peux faire ça avec ton mari. Il suffit que tu sois investi. Il suffit que tu sois vrai avec lui. Que tu sois propre avec lui. Il va s'ouvrir à toi. Et tu n'auras pas besoin d'aller traîner dehors avec un homme pour perdre ton temps. Prenez soin de vos maris. Rendez-vous compte de la chance que vous avez d'avoir un bon mari. Aujourd'hui, là, avoir un mari qui te respecte, qui vit pour toi, qui te met au dos, c'est rare. Les hommes deviennent de plus en plus médiocres. La vie d'aujourd'hui rend les hommes médiocres, fainéants. Ils n'ont plus envie de prouver, ils n'ont plus envie même de se casser la tête. Mais vous avez encore ces hommes-là. Vous ne prenez pas soin d'eux. Vous les trompez en désordre. Vous les négligez. Vous les traitez comme du n'importe quoi. Un homme aussi respecté, un homme aussi puissant, un homme aussi riche, un homme aussi, chérie, qui est respecté par ses employés, un homme qui est aussi considéré dans la société. Par amour pour toi, il se fait petit, il est dans ta main. Toi, tu penses que c'est chiffon que tu as eu. Tu vas le traiter, tu vas pas le respecter, tu vas faire ce que tu veux. Une autre femme a pris ça pour te montrer que ce que tu as là, moi, elle peut prendre ça. Il y a bien de choses. Maintenant, folie tes parents. Réveillez-vous les femmes. Vous avez compris? Réveillez-vous. Prenez soin de vos maris. Respectez vos maris. La chance que vous avez là, saisissez-la. Et puis, dites toujours merci à Dieu. Parce qu'il y a des femmes là, elles prient tous les jours pour avoir les maris que vous avez. Elles là, c'est pas parce qu'elles ont un mauvais comportement. Hein. C'est-à-dire elles ont un bon comportement. Elles savent traiter un homme. Elles savent comment traiter un foyer. Mais elles n'ont pas la chance. Elles n'ont pas la chance de tomber sur des bons hommes. Elles tombent sur des faux hommes. Elles sont toujours déçues dans les relations. Elles veulent avoir votre... Ce que vous avez là, elles veulent avoir. Vous avez ça, vous faites le malin. Vous avez ça, vous faites ce que vous voulez. Pourquoi? Très chers internautes, j'espère que vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je sais que des fois, nous tous, nous avions envie de tenter quelque chose de nouveau. Je sais que des fois, quand vous voyez vos petits gars dehors et tout, bien musclés et tout, vous avez tendance à les comparer avec vos maris. Mais ça, c'est impossible. Ils ne peuvent jamais faire ce que vos maris font. Ils ne peuvent jamais endosser la responsabilité que vos maris endossent. Ils ne peuvent jamais prendre soin de vous. Quand vos maris, si vous avez besoin du physique, je peux comprendre une femme qui a elle-même bien travaillé dans sa jeunesse pour avoir son argent et sortir avec un jeune. Ça, je n'ai rien contre. L'amour n'a pas d'âge. Mais une femme mariée qui est au petit son de son mari, qui s'aventure dans ces trucs avant de reprendre conscience, dans cette histoire actuellement, cette dernière a repris conscience très rapidement et s'est retournée vers son mari. Et si son mari apprenait cette histoire un jour, est-ce que son mari allait garder toujours cette relation? Est-ce que son mari allait la garder toujours en tant que femme?
La question reste bien évidemment à poser. Tu comptes faire? Je laisse mes internautes interagir. Ça fait un bon bout de moment que je n'ai plus fait de contenu sur cette page. Je vous promets maintenant que je serai bien assez fréquent sur cette page. Qu'en pensez-vous réellement? N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires, mais surtout à vous abonner très massivement à cette chaîne tout en activant la cloche de notification pour être prévenu très rapidement quand je ferai sortir bien évidemment une nouvelle vidéo. C'était votre gars, Mr. J. Allez, ciao!